Qui est Samantha, qui est Léa ? Je suis Léa. Samantha. Voilà. Donc, du coup, Léa, Samantha, les domaines qu'elles vont un peu nous présenter, c'est plus du crossfit, voire culturisme, voir un petit peu ce que vous pouvez nous en dire. Alors, racontez-nous un peu qui vous êtes, quel âge vous avez surtout, parce que impressionnant. Ok, du coup je commence. Vas-y. Donc moi je fais du crossfit. Voilà, ça fait 4-5 ans que j'ai découvert la discipline. Donc là j'ai 19 ans. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Voilà, je faisais tout ça sans poids, etc. Donc pour vous expliquer un peu le crossfit, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. C'est une discipline qui va mélanger plusieurs sports différents. D'accord, on aura de la gymnastique, on aura de l'haltérophilie. Et ça va toujours être des mouvements qu'on va exécuter avec une intensité assez forte, pour qu'il y ait un recrutement cardiovasculaire assez intéressant et qui sera constamment varié avec des mouvements qui sont fonctionnels, qui vont nous servir tous les jours pour essayer de maintenir une bonne santé tout au long de notre vie et nous accompagner. Le but, c'est que les personnes pratiquent ce sport depuis qu'elles ont 4 ans, 3 ans et que même 70 et plus, on puisse continuer de pratiquer ce mouvement pour justement essayer d'être autonome le plus longtemps possible au cours de notre vie. Voilà. Ok, voilà, merci. Donc, moi je m'appelle Samantha, j'ai 18 ans. Ça fait 3 ans que je pratique la musculation en salle. Parlez bien. Oui. Est-ce qu'on m'entend là ? Ça va. Donc ça fait 3 ans que je pratique la musculation en salle. Cette année, donc, je suis en formation de coach sportive avec Léa. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus et qu'on évolue durant cette année de formation. Donc j'ai commencé par la musculation, je me suis un peu intéressée au culturisme sans vraiment avoir passé le cap de faire une compétition parce que j'ai commencé assez tôt, donc j'avais 15 ans, j'étais proche des 16 ans. Maintenant, je me suis plus orientée vers sport de force maximale. Donc, qu'est-ce que c'est le sport de force maximale ? Vous l'avez envoyé par mail. Bon. Donc actuellement je pratique le street lifting. Donc porter des rues. Donc c'est une discipline du street workout, donc qui est effectivement un sport de rue de base. Donc des fois dans les grandes villes on voit des parcs et en gros le sport a commencé à se développer dans ce genre de paysage urbain quoi. À faire des pompes, des tractions, etc. Et le street lifting est inspiré d'un autre sport de force qu'on appelle le powerlifting. Donc c'est composé de 3 mouvements de barre, le squat, développé couché et soulevé de terre, donc, où les participants ont 3 essais par mouvement pour soulever la charge maximale la plus haute possible. Et en gros, du coup, on a mélangé ce sport de force et de poids de corps également, donc, en mettant des charges lestées donc, sur 4 mouvements. Muscle-up, traction, dips et squat. Alors, c'est pas là où il y a des nanas qui prennent des roues de camions et qui les soulèvent, c'est pas ça Non, c'est différent, ça c'est plus le strongman. Donc il y a d'autres épreuves, mais ça se rejoint sur la force, quoi. C'est un univers très grand quand même. Les sports de force sont c'est différents. Léonie, Ouais, moi je voulais juste comme ça, là, a priori, vous êtes plutôt crossfit ou pole dance. Les deux. C'est-à-dire que vous pratiquez du pole dance et du crossfit ? Non, ça vous attire autant. Non, mais il faut préciser parce que... En fait, c'est quand même très différent parce que le crossfit, on est dans quelque chose d'un peu plus le dépassement de soi, qui est aussi dans le pole dance, je pense aussi. Je connais moins, mais dans le pole dance, on est quand même dans quelque chose de très technique et très profond, je crois. Donc là, ça se rejoint dans le dépassement de soi dans le sport, mais qui est quand même très différent, je pense, dans quelque chose de très gymnastique, de très majestueux. Ça vous fait plus peur la pole dance ou pole dance ? Ouais, c'est ça. Faites gaffe, il y a peut-être un piège. On va peut-être vous faire essayer, alors attention. plus peur, pole dance ? Moi, ce serait pole dance parce que justement, c'est la technicité qui voilà. Et j'ai vu beaucoup de monde qui en faisait, qui était quand même très blessé. Alors blessé, ça avec des hématomes parce que c'est très technique, ça demande une certaine approche, une certaine souplesse, etc. On l'a pas forcément dans le crossfit, je crois. Et Isabelle, plutôt pole dance ou crossfit ? Je suis désolée parce qu'en ce moment, je me remets en question. J'ai tellement de choses à faire que je fais très très peu de sport. Et je le déplore, mais je trouve que c'est très joli. Et vous regardez partout, on peut vous regarder
c'est un plaisir. Parce que notre corps, il suit notre vie. Et quand on a eu des grossesses, pour ceux qui ont eu des enfants, elles se rappellent que c'est compliqué de retrouver un corps et de s'aimer une fois après des grossesses. Donc profitez bien. Et puis porter des gros pneus, c'est pas conseillé. Et qui veulent bien plier comme vous avez envie. Alors, est-ce que les filles, justement, vous avez des exercices à nous montrer, des trucs un peu faciles pour donner envie de s'y mettre, pour qu'on se dise un peu, ah bah ouais, finalement, je peux peut-être essayer. Alors après, vous avez un peu d'espace à côté. Vous avez le droit de vous lever. Vous avez le droit de vous lever. Vous avez le droit même de choisir un invité au hasard et pour lui apprendre un ou deux mouvements. Après, c'est vrai que dans le domaine du CrossFit, on utilise pas mal de matériel, soit des barres ou des choses comme ça. Et parfait. Franchement, on peut démontrer avec des kettlebells, ça marche très bien. Ouais, avec plaisir. Ok, rapidement. Est-ce qu'on installe devant? Choisissez. C'est même pas de quoi. Ah, les kettlebells. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Allez, qui tente le CrossFit? Allez, Isabelle, quelqu'un veut venir essayer? Kettle swing. Ah oui, non. Bon, moi je vais essayer. Allez. Moi je vais essayer. Je te pose. J'en ai les clés de l'émission. Elles auront le pole dance. Alors, J'ai mal partout. c'était ça. Pardon? Ouais, c'est Ouais, je vais prendre. Les sans-fils, ils sont là. Allez. Voilà. Ok. Nickel. Allez. Donc, il y a un mouvement. Tu me dis pas que je suis retraitée. Pas de souci. Le but, c'est justement de. C'est génial cette interaction intergénérationnelle. Après, le but du CrossFit, c'est de montrer que. Après, le CrossFit, c'est un sport de jambes, je vous le cache pas. Dans les jambes. C'est un sport de jambes. Allez, donc du coup, comme j'ai dit, il y a de l'haltérophilie dans le CrossFit, d'accord. Et souvent, quand on veut essayer de démontrer des mouvements, on évite de les montrer avec des barres directement parce que ça peut être compliqué et un peu contradictoire dans l'explication des mouvements. Du coup, il y a un premier mouvement qui s'appelle le snatch, d'accord. Donc c'est de l'haltérophilie. Ça demande de passer un poids au sol, à au-dessus de la tête, en un seul mouvement. D'accord. Je vais juste vous montrer. Tu assommes personne, Léonie, s'il te plaît. Je vous laisse Samantha démontrer un dumbbell snatch, du coup. Donc, tu décris un petit peu? Vas-y, je décris en même temps. Du coup, position de départ, on a le buste bien droit. Pour mon périnée, c'est bon? Pas de souci. Ok. Pas de souci. Il n'y aura pas de danger. Par contre, elle est en talon, là. Ça va? Ça pose pas de problème? Voilà. Merci. Donc, du coup, position de départ. On a la charge entre les pieds, on a le buste bien droit, on est engagé au niveau de la chaîne postérieure. Là, il va y avoir le premier tirage. Elle va venir se redresser et ici venir engager les hanches pour monter et chuter simplement sous le poids. En vitesse réelle, je te laisse faire, Samantha. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut montrer, comme dit, avec une petite charge, que d'habitude on fait avec une barre. Isabelle a l'air convaincue, hein. Ok, je vous fixe du coup. Comme ça. Voilà, on garde les talons super au sol, par contre, c'est super important. Talons au sol. Le dos, c'est bien droit. On vient attraper juste au milieu. Voilà. On vient se redresser. Et là, on cherche à hausser l'épaule. Le coude bien haut. Et ensuite, on vient dérouler en dessous. Voilà. Ouais, on descend. Voilà. Alors, je descends, je soulève. Ouais, on hausse l'épaule. Et je remonte et je grandis 10 Voilà, cm. tout à fait. Ok. Un autre, vite fait? Un autre vite fait, ouais, petite belle swing. Kettlebell swing. Allez. Du coup, là, on part sur un mouvement qui est vraiment polyarticulaire. Les mots en français, ce serait un peu sympa, les filles, parce que... Alors, CrossFit, ça Kettlebell swing, c'est quoi? C'est la kettlebell qui se balance? Oui, Si vous voulez que c'est ma un vie balancement. comme moi, C'est un balancement de poids, disons. Du coup, là, c'est un mouvement polyarticulaire qui va surtout venir travailler la chaîne postérieure, donc très important pour la posture. Vas-y, Sam. Donc, Premier tirage. on est vraiment très souple dans les jambes. Toujours un léger flex dans les genoux, on n'est jamais en butée articulaire. Puis ça va être de chercher derrière, monter, vaquer en avant. Et se redresser en fait à chaque fois. Donc là, on a un premier mouvement. Là, vous voyez, c'est un premier Et niveau. ça fait travailler quoi alors du coup? Toute la chaîne postérieure. Ah En fait, ouais. dans Ok. le CrossFit, ce qui est vraiment important et qu'on essaie de vraiment valoriser Si un on veut les maximum, fesses de Jennifer Lopez, c'est- c'est ça? c'est du CrossFit, c'est clair et net. Alors, attends. Donc, Mais comme on veut plus exposer notre corps, on mange du chocolat. Le buste bien droit, voilà. Attends, après on faisait comme ça.
Ouais, et là, on vient chercher vers l'arrière en tendant les jambes. Ouais, les deux mains, bien sûr. On cherche bien vers l'arrière. Et ensuite, on cherche vers l'arrière. Ouais, super. Ouais, on regarde bien. Fais attention, tu vas avoir un lancer de poids. Si, on n'est pas loin. Parce que c'est 4 kilos. Alors, Si je veux des belles fesses cet été, je porte combien? Au début, tu porteras pas beaucoup plus lourd. Ouais. Et quand je te dis c'est bon, je te dirai d'aller plus vite. Et si on est toujours bon, on montera la charge. c'est quoi? C'est combien de kilos là que tu as déjà? 4. 4 kilos. Donc, faut comment? Ouais. Le même accessoire. En Vous blanc. faites une quinzaine, Ah oui, vous faites beaucoup. l'échauffement. On peut faire beaucoup avec la charge libre. Et après, il y a énormément de mouvements en fait en CrossFit. Comme dit, il y a de la gymnastique, il y a de l'haltérophilie. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'on essaie de valoriser le fait que tout vient du centre du corps. D'accord, la sangle abdominale, tout ce qui est des hanches. Et que ensuite, c'est une force qui est pas beaucoup d'explosivité, disons, mais que c'est après dans les membres inférieurs, donc comme les bras, qu'on vient chercher ici en snatch. Ce qui est important, c'est d'avoir de la vitesse et de la force dans les hanches, qui après va venir tout au long du corps se disperser pour donner de la vitesse.